la MSA a un double statut, en fait. Un statut d'organisme professionnel agricole, ce que l'on oublie, et organisme social, organisme de protection sociale. Donc l'un dépend du code de la Sécu, et l'autre dépend du code rural. Et ce double statut nous autorise, nous, à intervenir au sein d'un conseil qui s'appelle le Conseil de l'agriculture française, au sein aussi d'un Conseil national de la coopération, de la mutualité et du crédit agricole, avec les autres organismes professionnels agricoles que sont les chambres d'agriculture, le crédit agricole, les assureurs agricoles, et nous sommes également dans ce Conseil d'agriculture française en lien avec les syndicats agricoles. Et tous les mois, nous avons cette coordination au plan national. Et tous les mois, selon les organismes, c'est pas partout comme ça, parce que ça dépend aussi de la manière dont les gens le vivent, vous avez cette instance de coordination qui existe dans les territoires métropolitains. Je crois vraiment que le monde agricole, salarié et exploitant, c'est quelque chose qui a une mission particulière dans un pays, dans un territoire. Ne serait-ce que de nourrir les gens, les autres. C'est d'entretenir le territoire aussi, à travers toutes les interventions. Le secteur agricole a des responsabilités qui aujourd'hui s'accroissent sur la qualité des produits qui sortent, les extrants, enfin, toute la production, sur l'environnement. Vous citiez tout à l'heure le chlordécone. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter d'utiliser des produits qui abîment le sol et qui abîment les personnes qui travaillent. Parce que ces 25 000 personnes, ce sont des ressources, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui sont dans les territoires, qui habitent dans les cantons. Ce sont des personnes qui sont à la fois des ambassadeurs de la MSA, qui apportent le service et qui savent expliquer, qui jouent un rôle de médiateur, qui jouent un rôle d'orientation dans le fonctionnement des droits, pour permettre à chacun de bénéficier de ces droits. Et d'autre part, ce sont des vigies, ce sont des veilleurs, des gens qui nous permettent de détecter les besoins en territoire. Besoin d'une maison de santé, besoin d'une intervention sur un contrat territorial avec les caisses d'allocation familiale, besoin d'une micro-crèche, besoin d'un service d'intervention à domicile, besoin d'un service de formation pour aider les entreprises agricoles à être plus au bout du jour sur la législation. Besoin d'autres types de services que nous créons, d'insertion. Nous travaillons dans le cadre de l'insertion professionnelle, mais aussi l'insertion sociale à travers la mise en œuvre, par exemple, d'entreprises d'insertion que nous pouvons nous aider à créer. Et ces besoins-là, ils remontent au départ par nos délégués cantonaux. Donc c'est une organisation qui est originale dans la protection sociale française, et c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi de venir au régime agricole, parce que je trouve que ces trois caractéristiques fondamentales, la démocratie, la proximité et le guichet unique, c'est-à-dire le service global de protection sociale que nous apportons à la population, méritent de s'exprimer encore plus compte tenu de la situation sociale, politique, on va dire, globalement, du pays, avec le sentiment qu'ont beaucoup de concitoyens dans les territoires ruraux de ne pas être reconnus, d'être relégués loin des métropoles, de ne pas bénéficier des services publics à l'instar des autres citoyens du pays. Et donc tout notre plan d'action, avec le conseil d'administration de la Caisse centrale, sera, et commence à être, puisqu'il est en cours d'élaboration et de finalisation, et d'être encore plus dans un fonctionnement démocratique, en donnant des moyens supplémentaires à nos délégués bénévoles pour pouvoir mieux animer le territoire, être encore plus proche territorialement des gens et des besoins, en créant une initiative que nous avons prise des MSAP, les maisons de services au public, mais modèle MSA, avec une professionnalisation sur le champ de la protection sociale, nous puissions intervenir non seulement pour les bénéficiaires du régime agricole, mais aussi pour les bénéficiaires du régime général, donc une agence particulière dans laquelle il y a tous les services publics, mais aussi un service vraiment professionnel sur la protection sociale.